Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon chantier, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, après la pause de l'IPN dans la dernière vidéo, on va s'attaquer à la mise en place des solives, ou du moins la moitié des solives de la pièce d'à côté, puisque, alors, j'ai fait pas mal de magasins de bricolage, de magasins de fenêtres, etc. pour cette fameuse baie vitrée, et franchement ça m'a pris énormément de temps. La dernière fois je suis resté 3 heures dans un magasin pour voir pour les fenêtres, et encore ça n'est même pas sûr que ce soit bon, mais au moins la baie vitrée c'est bon. Et donc pourquoi je ne ferai que la moitié des solives? C'est parce que tout simplement là, je vais avoir la baie vitrée, et si je mets mon madrier ici qui va soutenir mes solives, je vais être emmerdé pour couler après mon linteau béton et mes poteaux pour accueillir la baie vitrée. En parlant de solives, donc on a été chercher 30 solives de 63 par 175, et on a été chercher aussi des madriers de 75 par 200. Alors je suis d'accord avec vous, les madriers sont certainement surdimensionnés, mais je voulais que ça résiste le plus possible sans avoir à me supporter, enfin à trop me fixer sur les murs qui donnent sur l'extérieur, parce que je veux pas qu'ils supportent trop de poids en fait. Je veux que les madriers à eux seuls pourraient pratiquement suffire à tenir toute la moitié du plancher. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette semaine je vais pas faire grand chose ici, puisque avec tous mes rendez-vous et tous mes déplacements dans les magasins pour récupérer le matos, ça me prend énormément de temps. Si j'ai le temps, je vais commencer aussi à enlever, hop là, ces solives là, donc de l'ancien plancher au-dessus de la cuisine, parce que du coup ils ne me servent plus. Je vais juste garder les planches qui sont fixées dans le mur là-bas pour pouvoir refixer mes solives après là-dessus. Donc pareil pour celle-là. Il faut que je regarde si elles sont à peu près droites ou pas, parce que en mettant mon trait de laser là pour voir où va aller mon futur hache, j'ai vu que tout le plancher il fait un peu ça quoi. Donc voilà le programme aujourd'hui. Donc on va percer 2 trous, enfin un trou dans chaque côté du mur là-bas pour réceptionner le madrier. Et une fois que c'est fait, on va commencer à découper les solives et les mettre en place. Ah oui, dernière petite chose, j'ai dans un mur, hop là, je vais vous faire voir. Yep là. Donc dans l'ancien conduit de cheminée, ici, il devait y avoir des infiltrations d'eau qui arrivaient juste là. Et puis avec la chaleur, l'humidité, humidité, la terre forcément assez barrée. Donc j'ai remis de la chaux ici. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien c'est très simple. La nature commençait à reprendre ses droits là-dedans. Ah oui, sur le mâche-fer. Ouais. Oh merde. C'est là où ça a pris le. Oh putain, ça a sauté ou c'est... Ah non, ça a le non. courant. Ça devait s'étendre, c'est pour ça. Ouais, c'est parce que. Moi, je faire que le plus. Ouais, c'est là où il y a le plus d'humidité du coup. Tu connais cette odeur de plante là? Hein? Ah bon? Oui, on sent bien, c'est pas du champignon, hein, c'est de la racine. Ah c'est ouf Ouais, ça. Hein? Si c'est fou ça. Donc une solution. Ah bah d'ailleurs, hop, je revois une petite racine là. Donc du coup la solution ça a été très simple, c'était comme à l'époque, hein, comme à l'ancienne, la purification par le feu. Tac, et maintenant que ça a été fait, du coup, il fallait faire en sorte que si jamais il en restait là-dedans des racines là, il fallait faire en sorte que elles crèvent de manière un peu naturelle, parce que bon c'est dans le mur et tout. Et il fallait qu'elles crèvent au cas où. Et donc le meilleur moyen dans un mur comme ça, et en plus c'est tout approprié, c'est d'y mettre de la chaux. Donc j'ai fait une chaux très liquide, pure. Donc il me semble que ça s'appelle un badigeon. Donc j'en ai foutu partout là-dedans. Donc je l'ai balancé avec
une petite brosse et après j'ai coulé le restant liquide pour que si jamais il y a des racines encore en dessous qui absorbent la laitance de chaux. Et la chaux, rien ne pousse avec ça, hein. C'est hallucinant. Vous mettez ça au pied d'un arbre, l'arbre il fait pas long feu. C'est une manière très naturelle de se débarrasser des végétaux. Donc voilà, je vais pouvoir rempirer ce petit bout là parce qu'il faut pas croire, hein, le trou il est énorme aussi en dessous, hein. Pas aussi gros que du trou qu'il y avait là-bas là. D'ailleurs qu'il faut que je continue à boucher un jour. Si vous me suivez depuis le début, vous saurez que j'avais un énorme trou là-bas que les gars avaient fait avant pour passer des gaines électriques. Je crois que j'avais foutu... Je crois que pour l'instant, je suis rendu à 3 ou 4 sacs. Non, c'est 4 sacs. 4 sacs de 25 kg de mortier préfet, donc ciment chaud, avec sable et gravier. Sans gravier, par contre. Je dis des bêtises. Donc voilà, on fait les solives. Et puis je vous reprends après. Et puis on va voir ce qu'on fait ensuite. C'est parti! Pour faire en sorte que le madrier plaque bien contre le mur, il faut tout d'abord enlever une partie de la jambe de force de l'arbalète de la toiture, ainsi que les quelques pierres récalcitrantes. A l'aide des étais du niveau laser et du niveau à bulle, il reste plus qu'à essayer de mettre le madrier le plus droit possible. On se les pèle le matin ici, c'est incroyable. Oh, je crois qu'il fait 8 degrés, un truc comme ça. C'est pas non plus excessivement froid, mais quand même. Bon, du coup, aujourd'hui, on est le lendemain de ce que vous venez de voir. Donc, à savoir la pose du madrier en attente. Alors, comme vous avez certainement dû le voir dans la vidéo, j'ai essayé de percer avec le perforateur parce qu'à l'origine, je voulais mettre des chevilles chimiques pour tenir le madrier, pour lui faire quelques supports en plus. Je voulais en mettre au moins 4, en fait. 4 chevilles chimiques sur le madrier, sur sa longueur, pour histoire de dire que ça repose pas uniquement sur chaque bout de mur. Le problème, c'est que, en fait, à la hauteur là-haut, là, je suis pile poil entre la pierre et la terre. En fait, c'est là où commence le haut du mur en terre. Donc, du coup, en fait, mes chevilles chimiques, je peux pas en mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il me reste un petit bout de cornière. C'est pas très long comme morceau, je crois que c'est 20 cm, un truc comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petits bouts de cornière que je vais souder avec des fers à béton. Je vais enfoncer les fers à béton dans le mur avec du ciment, ça va les sceller dedans et le madrier viendra se reposer dans la cornière qui sera découpée. Donc ça va être des bouts de 5 cm, un truc comme ça, et je vais en faire 4. Comme ça, ça va faire une applique, enfin, on va dire que ça va faire un soutien au madrier. Donc je me change, je me mets à souder ça et puis c'est reparti pour la pose du madrier. Allez, à tout de suite!
lonely hill coming down, let it melt and soak into my skin. Bon, voilà, il y a une solive qui a été mise en place. Donc à savoir celle qui va aller tout au fond du mur. Mais elle va pas rester là très longtemps puisque je suis obligé de la recouper celle-là parce qu'elle passe dans le conduit de cheminée. Donc ça va pas aller. C'est juste pour me donner un ordre d'idée sur mon départ en fait. C'est simplement ça. Donc je vous explique maintenant ce qu'on va faire maintenant pour continuer la mise en place des solives. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la dernière solive ici. Une fois qu'elle sera mise, on va prendre les diagonales entre... alors, pas sur celle-là, sur la deuxième qui sera là. Comme ça, je suis sûr. On va prendre la deuxième solive qui va être placée comme solive de référence. Donc, il faut qu'on mette celle-là, la deuxième et la dernière. Une fois que ces deux solives-là seront mises, on va prendre la diagonale. Donc, entre le point bas ici et le point haut ici. Et pareil, point bas ici, point haut ici. pour être sûr que mes solives seront à l'équerre. Parce que si elles ne sont pas à l'équerre, au bout d'un moment, je risque d'avoir des différences d'espacement entre solives. Et ça, c'est pas terrible. Encore que si les solives se resserrent, c'est pas trop grave. Si elles s'écartent, c'est plus chiant. Mais ce sera surtout très handicapant après pour le plancher qui sera mis dessus. Parce que s'il n'y a pas des solives qui sont d'équerre les unes par rapport aux autres, il y a un moment où je vais me retrouver avec un bout d'OSB qui va être dans le vide, alors qu'un autre bout sera sur une solive. Donc je serai obligé de faire des coupes en biais et tout. Ce qui ne va pas être l'idéal. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué. Hop, je vais prendre un peu de hauteur Sur le madrier. En dessous des solives, là, vous avez vu, j'ai mis un litho carré. Tout simplement pour pouvoir faire reposer la solive après dessus. Hop, alors, je vais prendre l'échelle, on va aller voir ça. Ce qu'on compte, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Hop, voilà, ça devrait aller. Donc, vous avez vu que j'ai mis un litho carré ici, qui est mis au laser, à quelque chose près. Hein. Il y a un peu de différence en plein milieu parce que mon madrier est un peu voilé et mon litho carré est un peu voilé aussi. Donc il y a une petite différence, donc il faudra jouer à quelques millimètres. Donc pour en revenir, j'ai mis le litho vissé cloué, la solive est posée dessus avec une encoche, et l'autre côté c'est pareil, la solive est posée dans le H avec une encoche pour laisser dépasser l'aile au-dessus. En ayant fait un trait au laser, la solive là, elle est à quelque chose près de niveau, il y a un demi-millimètre, donc 3 fois rien. C'est pas ça qui va gêner. Alors, maintenant, hop là. Si jamais ça en intéresse, comment j'ai fait, hop, pour être sûr que ma découpe là-bas était bonne, au bon niveau, c'est très simple. On met le laser,
Hop. Alors là, il n'est pas réglé pour cet endroit-là précisément. Donc ce qui est bête, c'est qu'on ne va pas voir ici. En gros, on allume le laser. On fait en sorte que le laser aille sur la partie basse du fer, mais au-dessus de l'aile. En gros, Il faut que le laser vienne frôler le dessus de l'aile. Comme ça nous donne la hauteur de la solive ici, sur le litho carré. il n'y a plus qu'à faire la découpe à la bonne dimension. Et normalement, c'est à quelque chose près droit, parce que c'est pareil, hein, c'est coupé à la scie sauteuse, donc c'est pas parfait. Bon, bah on continue. Comme je vous ai dit, je mets... La dernière solive là, la deuxième ici. Il faut que je coupe deux cales dans la chute qui est là. On va en faire le maximum qu'on peut. Donc, dans cette pièce, j'ai voulu que mes entraxes entre solives soient de 49. Alors, ça c'est pareil, hein, ça se calcule, ou vous allez trouver des abacs en ligne qui vous diront bah, pour telle portée de bois, pour telle section, vous pouvez avoir tels anthrax, etc. Mais par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, qui est assez important quand même, c'est qu'il faut regarder les abacs du sol que vous allez mettre. Parce que si vous mettez par exemple de l'OSB, il me semble, alors de mémoire, hein, il me semble que l'anthrax maximum pour un panneau d'OSB en 18, c'est de 58, il me semble. Pas d'anthrax, mais de portée. Là, les portées et anthrax, c'est pas la même chose. Parce qu'anthrax, c'est vraiment le milieu de la solive avec l'autre milieu de solive. Tandis que la portée, c'est entre le bord d'une solive et le bord d'une autre. C'est pas la même chose. Donc vous allez me dire, bah ça va, 58, c'est large. Il y a de la marge. Oui, mais ça, en fait, ça dépend des plaques d'OSB que vous allez prendre. Parce que, par exemple, de l'OSB de 12, si vous voulez faire des économies après, hein, de l'OSB de 12 n'aura pas la même capacité que l'OSB de 15, 18, 22. Donc ça dépend des économies que vous voulez faire. Et pareil pour mon plancher. Hein. Mon plancher, si vous voulez, là j'ai à peine 3 mètres de portée. J'aurais pu choisir des solives moins grosses et faire un tout petit peu d'économie. Pas grand chose, mais un tout petit peu quand même. Mais j'ai voulu que ce soit le plus solide possible. Donc bref, on se découpe ça. Alors, du coup, sachant que mes solives font 63 d'épaisseur et que je veux un anthrax de 49 entre chaque solive. En fait, c'est simple, il suffit de prendre les 49 et on enlève 6,3 cm parce que c'est deux moitiés de solive, donc ça me donne un résultat de 42,7. Mais pour plus de simplicité, on va mettre 43. Comme ça, ce sera plus simple à couper. Donc, on prend notre chute de solive qu'on a mis pour là-bas, là, enfin qu'on a récupéré de là-bas. Hop, on pose ça. On mesure les 63. Je vais vous mettre là. Alors franchement, cette petite scie à onglet là, c'est une Heinel. Alors pas sur batterie, hein, c'est une filière. Franchement pas mal. Si j'arrive à vous retrouver le lien, je vous mettrai ça en description. Mais je suis pas trop déçu. Il y a juste un petit truc où, ouais, si je suis un peu déçu, c'est que, alors vous allez peut-être pas le voir ici. C'est que en gros là, il y a un truc gradué là pour plus ou moins d'angle à la scie, et c'est assez compliqué de la mettre pile poil sur le zéro. Donc en fait, elle a un tout petit degré de coupe qui est vraiment pas méchant. Hein. Il doit y avoir 1 degré, un truc comme ça, mais des fois ça suffit pour emmerder le monde, on va dire. Bon, alors, hop, revenons-en à nos moutons. J'ai dit qu'il nous fallait un bout de 43. Hop. Alors, je vais tracer sur le haut 43. Prendre l'équerre. Même si normalement ça ne peut être que d'équerre, puisque en mettant les grandes glissières, merde, vous voyez pas grand chose là, je suis désolé. Normalement ça peut être que d'équerre, parce qu'avec les grandes glissières qui sont déployées au maximum des deux côtés, il y a assez de longueur pour pas que ce soit complètement de travers.
Hop, 43. Donc, je vais mettre ça au milieu. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à recommencer, on va faire quelques-unes d'autres. Allez, c'est reparti. Maybe I'm an alien. Must be something heaven sent. Payback for the love I spent. Oh my, this time I'ma keep it going. Stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet. It never looked so good. Oh my, that's right. I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my euphoria. Pretty close to heaven now. Moments of euphoria. I am never coming down. Oh my, this time I'ma keep it going. Stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet. It never looked so good. Oh my, that's right. I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my euphoria. Et comme il nous restait un peu de temps, on a décidé d'enlever l'ancien plancher de la cuisine et de la salle à manger pour pouvoir ensuite installer le H le lendemain.
Une fois que le hache est en place, il ne reste plus qu'à le mettre de niveau et à le mettre à sa hauteur finale. Cold as love, but it's all we've ever known. Et voilà, c'est une fin de vidéo pour moi. Donc pour rappel, ce qu'on a vu, eh bien on a vu la pose des solives avec un anthrax de 49 pour accueillir le prochain plancher OSB. On a vu aussi Très vite fait, la pose du hache scellée dans le mur avec des chevilles chimiques, avec des tiges filetées de 16. du coup, vous allez me dire, bah ouais, c'est bien beau, t'as pas fait grand chose. Mais c'est quoi le programme? Alors, j'ai pas fait grand chose, certes, il est vrai. Je suis le premier attristé par ceci. Non, tout simplement parce que j'ai eu pas mal de rendez-vous, donc que ce soit personnel, mais aussi au niveau magasin de bricolage. Donc, pour vous raconter la petite histoire, là dans la maison, en fait, je vais changer mes ouvertures. Donc, Et je vais changer ces portes vitrées, cette fenêtre-là, les deux que j'ai dans la salle de bain là-bas. Et ici, je vais mettre une baie vitrée. à l'origine, j'ai été dans un magasin de déstockage, donc un magasin discount, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est clairement un magasin discount. Du coup, j'avais fait un devis là-bas. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une des fenêtres que j'avais mis dans le devis qui n'aurait pas été en fait dans la salle de bain. Donc, je me suis dit, bon, au pire, je vais voir ce que les concurrents font pour voir si c'est pas trop cher. Parce que je sais qu'il n'y avait pas la fenêtre que je voulais dans le magasin de déstockage. Donc, je me suis dit, je vais aller voir ce que les concurrents font et je verrai bien s'il y a quelque chose à pas trop cher qui pourrait me convenir. Donc, en faisant mes petites recherches, donc sur Castorama et Leroy Merlin, entre autres, je me suis très vite rendu compte que ils proposaient des prix beaucoup moins chers. Et là, j'étais très étonné. C'était moins cher que le magasin de déstockage. Donc, du coup, en fait, je les ai commandés là-bas. Donc, normalement, ma baie vitrée devrait arriver la semaine prochaine. Donc, je me suis rendu compte que ouais, je faisais à peu près 1 000 € d'économie. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et pourtant, c'était un magasin discount. Et en plus, je suis dégoûté puisque sur Castorama, ils faisaient des promos là sur les fenêtres qui étaient valables jusqu'au 3 novembre. Mais le problème, c'est que les fenêtres, en fait, elles sont vraiment pas restées très longtemps en ligne. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de stock parce que tout le monde s'est jeté dessus, quoi. J'ai envie de croire que tout le monde s'est jeté dessus. Donc, j'ai pris un peu plus cher que de la promo, mais moins cher qu'un magasin de déstockage. Donc, enfin, allez comprendre quelque chose. Surtout que là, Casto et Leroy, c'est pas des magasins qui sont réputés pour être vraiment pas chers. C'est des trucs, en termes de prix, il y a des choses, faut s'accrocher. Du coup, prochaine vidéo, le programme. On met on met les solives sur ce hache-là. Là. Alors le problème, c'est que ce mur-là, je vous explique vraiment vite fait, on rentrera un peu plus dans le détail dans la prochaine vidéo. Ces murs-là en parpaing, ils sont pas d'équerre, donc on est obligé de faire en sorte que une des deux côtes, en fait, sur le hache, soit pareille des deux côtés, et de l'autre côté, c'est au petit bonheur la chance. Donc, je vous dis une connerie, cette côte-là et cette côte-là par rapport au mur, c'est la même, tandis que de l'autre côté, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y aura un côté où je serai emmerdé pour l'OSB et pour le placo, et pas l'autre. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, les solives de ce côté-là, je ne mets pas les solives de ce côté-là, puisque ici, pour rappel, je casse, et d'ailleurs ça va être l'objet de la prochaine vidéo aussi, je casse le mur porteur qui est là, donc c'est un mur entre 50 et 60 cm. Donc je casse ça pour pouvoir mettre après ma baie vitrée dessus.
Donc il faut que je fasse un coffrage béton tout autour. Donc du coup, je ne peux pas mettre mon madrier qui sera là, qui soutiendra mon plancher, puisqu'il va me gêner pour faire mon linteau. Donc du coup, en gros, on va faire à peu près la même chose que ça, sauf que ça, là, ça aura 2,40 m de portée. Ça va être un beau petit linteau aussi. Hein. Il va pas falloir trop se chier sur les dosages béton et sur la ferraille. Donc voilà le programme. Donc j'essaierai de vous sortir ça le plus tôt possible. Hein. Forcément, si je peux vous sortir ça la semaine prochaine, ce serait cool. Par contre, la baie vitrée ne sera pas posée la semaine prochaine. Hein, c'est pas possible. Ah, quoique. Ça dépend. Ça dépend. Je dis rien, enfin, on verra le moment venu, je ne veux pas m'avancer, parce que la plupart du temps quand je fais des plans, ça foire. Il n'est pas très bon en plan le gars. Donc oui, la prochaine fois baie vitrée, solive de l'autre côté, et puis ce sera déjà pas trop mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je tenais à vous remercier d'ailleurs, à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Franchement, pour la dernière vidéo où on posait le H, là, j'aurais pas cru qu'il y aurait autant de monde qui se serait intéressé à cette vidéo. Elle a pété en nombre de vues, en nombre de j'aime et en abonnements. En vrai, pour vous dire honnêtement la chose, je pensais vraiment pas que ce serait une vidéo comme ça qui aurait eu autant de vues et autant d'interactions, quoi. J'aurais pensé que ça aurait été une vidéo, je sais pas, sur la pose de la baie vitrée, sur l'électricité, sur la plomberie, le placo, mais pas en H. Ça m'a un peu choqué. D'ailleurs, du coup, si cette vidéo vous intéresse, est-ce que vous voulez que je vous fasse une mini vidéo dans la prochaine vidéo où je vous explique un peu la différence entre le HEA, le HEB, l'IPE, l'IPN et trucs comme ça, pour les planchers et pour les structures métalliques en règle générale. Est-ce que ce genre de choses peut vous intéresser? Moi, ça ne me dérange pas, ça ne va pas me prendre longtemps à vous expliquer parce que la différence, elle est très minime. Mais il y en a pour une dizaine de minutes à vous expliquer, quoi. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je me ferai une joie de vous expliquer tout ça. Donc, merci pour vos abonnements, merci pour vos j'aime, ça m'a fait super plaisir. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. Je vous ai expliqué ce qu'on allait faire la semaine prochaine. Je vous ai remercié. Je vous ai refait voir un tour de ce qu'on a fait avant. Non, je pense que c'est bon maintenant. On n'a plus qu'à se quitter et à se dire à la semaine prochaine pour la suite du chantier. Et n'oublie pas, abonnement, commentaire, j'aime, très important pour le référencement. Et ça, là pour le coup, je l'ai vu. Hein. Vous pouvez pas me dire je dis ça en l'air parce que je l'ai vu par rapport à la dernière vidéo. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut.